Préciser quelque chose. Je reste au Sénégal. Je ne quitterai pas le pays pour cette nomination-là. Donc je prendrai fonction à partir de Dakar. Et si j'ai accepté cette nomination, c'est qu'il y avait une condition sine qua non. C'est de rester au Sénégal et de continuer mon travail à l'Université de Dakar. Donc, je voulais préciser cela parce que j'ai été interpellé de partout dans le monde, surtout par des Africains, pensant que j'allais quitter ce pays pour effectuer cette mission ailleurs. Donc je compte coordonner mes activités liées à cette fonction depuis Dakar. Cependant, j'aurai à faire des missions de courte durée toute l'année aux États-Unis. La raison est simple. Je suis contre la fuite des cerveaux, quel que soit ce que l'on vous propose, et également l'importance de la fonction. Nous, Africains, avons été formés pour appuyer nos pays à sortir du sous-développement et ainsi améliorer les conditions de vie de nos populations. À ce propos, je reste sénégalais et africain dans la veine, car convaincu que personne ne viendra régler le problème de l'Afrique à notre place. J'ai été formé par l'école sénégalaise, donc l'école africaine. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, je le dois d'abord à l'Afrique en général et au Sénégal en particulier. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir décider pour le Sénégal, décider pour l'Afrique et pour le monde. À travers cette nomination de premier conseiller spécial à l'université Harvard de Boston comme premier Africain. J'allais dire comme première personne venant des pays sous-développés ou en voie de développement. J'estime que nous ne pouvons pas régler les problèmes de l'Afrique si tous les fils d'Afrique partent vers d'autres continents. Je dois réaffirmer que c'est avec un immense plaisir et une fierté que l'Africain que je suis, ait été proposé pour être un conseiller spécial à la très prestigieuse université américaine de Boston, l'université Harvard, aux États-Unis. Nous aurons à décider des programmes de formation, d'enseignement, de proposer des stratégies innovantes en matière de santé, particulièrement dans le domaine du paludisme, pour l'éradication de cette maladie à travers un programme international piloté par l'université de Harvard. Notre rôle sera de proposer également est-ce que vous avez une autorisation de filmer à l'intérieur? De nouveaux concepts en matière de formation diplômante, d'enseignement en matière de paludisme en particulier et de santé en général, car les méthodes de recherche de lutte contre le paludisme restent similaires aux approches de lutte contre les maladies infectieuses, surtout celles à transmission vectorielle qui sont liées au sous-développement. Nous réfléchirons sur les cibles jusqu'ici oubliées et qui devront porter le combat pour une éradication du paludisme et des maladies tropicales négligées d'une manière générale. Nous proposerons des innovations technologiques pour la prise en charge et la prévention des maladies, donc pour le développement socio-économique de l'Afrique, du Sénégal en particulier. Cette initiative de formation et de recherche est enseignée à l'université Harvard aux spécialistes de la santé et aux grands décideurs de tous les coins du monde depuis plusieurs années et a permis la formation de plusieurs spécialistes venant des 4 coins du monde. Notre nomination prouve encore une fois que nous n'avons certes pas les moyens financiers à notre disposition en tant qu'Africains ou en tant que pays originaire du pays du tiers-monde pour atteindre nos objectifs. Nous n'avons pas les plateaux techniques adéquats, encore moins les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre. Mais nous avons le savoir. Ce qui est par contre dommage en Afrique est que la reconnaissance vient toujours de l'étranger, de l'Europe et des États-Unis, particulièrement avant que nos pays africains ne daignent reconnaître leurs dignes fils. C'est malheureusement la raison principale qui justifie que des Africains reçoivent des propositions à l'international et quittent leur pays. Je suis persuadé qu'ils quittent parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour arrêter la fuite des cerveaux, l'Afrique doit apprendre à exploiter ses talents et reconnaître leurs mérites avant que d'autres continents ne le fassent à sa place. Je dois dire également aujourd'hui que j'ai décidé personnellement d'appuyer l'école sénégalaise.
j'ai décidé de créer des bourses d'excellence aux élèves parce que je suis originaire de l'école sénégalaise et tout ce que j'ai eu aujourd'hui c'est grâce à l'école sénégalaise. Donc je commencerai d'abord par l'école élémentaire. À partir de ce mois, je ferai le tour du Sénégal. Je donnerai des bourses d'excellence partout à tous les élèves parce que je ne pourrai pas faire ça. Mais aux meilleurs élèves du pays, ils recevront leur prix d'excellence et ce sera définitivement ce que je compte faire pour le pays. J'appuierai également les couches défavorisées avec la CMU, couverture universelle, toujours en passant par ces élèves. Pour le moment, je compte m'investir activement dans la promotion de l'école sénégalaise. Je ferai des tournées d'excellence au niveau des élèves, au niveau des écoles, pour les encourager. J'en profite donc pour remercier mes compatriotes et au-delà, tous les Africains, car j'ai reçu des messages de félicitations de tous les pays du monde, particulièrement africains. Je dois d'ailleurs m'excuser auprès de tous, car certains ne pourront pas avoir ma réponse individuellement à toutes ces félicitations reçues via les réseaux sociaux et les SMS. C'est enfin une distinction que j'honorerai sans relâche pour mon pays et pour l'Afrique. Je vous remercie.